Bonjour mes amis, que Dieu vous bénisse tous et que le Saint-Esprit, l'Esprit de la Sainte Trinité vienne sur tous, non seulement pour vous convaincre, mais par-dessus tout, qu'il vienne vous conduire vers une vie supérieure, une vie de qualité. Le Saint-Esprit est l'esprit de la foi. Sans lui, il n'y a pas de foi. Saviez-vous cela? Sans lui, il est impossible à la personne d'avoir la foi. Et c'est si fort cela, parce que quand Jésus a dit que celui qui blasphémera contre le Saint-Esprit n'obtiendra jamais de pardon, jamais n'obtiendra de pardon. Il est coupable d'un péché éternel. Le Saint-Esprit, mes amis, est l'esprit qui nous conduit à la foi. C'est lui qui nous conduit. C'est lui qui nous convainc du péché, de la justice et du jugement. C'est lui qui convainc. Jésus a dit, lorsque j'irai au Père, je vous enverrai un autre consolateur qui sera toujours avec vous. Jésus est déjà allé et il a déjà envoyé. Le Saint-Esprit est sur terre. Il est à la recherche de ceux dont les cœurs sont sincères, transparents, comme nous avons parlé avant-hier. Ce qui plaît à Dieu, c'est la sincérité. Vous n'avez pas besoin de mériter pour être sincère, mais vous avez besoin d'être sincère pour mériter. Le Saint-Esprit recherche des personnes sincères, peu importe si elles sont dans la boue du péché, peu importe si elles ne méritent rien, peu importe si elles sont bandits, prostituées, peu importe. Ce qui compte, c'est le suivant. Si les personnes sont sincères, il va à la recherche de cette créature pour les convaincre du péché, de la justice et du jugement. Voyez, nous allons commencer le 19, pas demain, mais l'autre dimanche, le 19, le jeûne de Daniel, 21 jours de jeûne d'information, information séculière, quelle que soit l'information qui n'est pas alignée avec la foi, nous allons éviter. C'est ça, le jeûne de Daniel. Et c'est quelque chose de personnel, intransférable. Chacun fait en accord avec sa foi. Qui a la foi pour donner aura la foi de recevoir. Qui aura la foi pour jeûner, sa tête jeûner d'informations séculières, qui n'ajoute rien, absolument rien. Parfois, la personne gaspille beaucoup de temps avec des informations futiles et inutiles, qui n'ajoutent rien. Donc, puisque les personnes veulent recevoir l'esprit de la foi, l'esprit guide, le guide d'Israël, l'esprit de notre Seigneur Jésus-Christ,
ces personnes doivent investir, elles doivent s'efforcer, elles doivent, bien sûr, avec sincérité, non le faire pour le faire, non le faire pour satisfaire à d'autres, mais pour venir à la rencontre de son plus grand besoin. Parce que sans le Saint-Esprit, il est impossible à la personne d'être sauvée. Bien sûr que quand la personne est au bord de la mort et n'a pas été baptisée d'eau, ni qu'elle n'a pas été fidèle à Dieu, mais en ce moment, elle accepte, elle reconnaît Jésus comme Seigneur dans sa vie, elle est sauvée. Mais pour vivre ici dans ce monde, sans le Saint-Esprit, c'est impossible. C'est littéralement impossible. Le Saint-Esprit est l'esprit de la vérité, de vérité, qui nous conduit à la vérité. Et lui, et seulement lui, a les conditions de nous diriger en accord avec la volonté de Dieu, car il est la pensée de Christ. Il est Dieu. Donc, lorsqu'il nous conduit, vous pouvez être sûr, c'est parce que c'est correct, c'est Dieu qui nous guide. Donc, le Saint-Esprit est l'Esprit de Dieu. C'est l'Esprit de Dieu. Imaginez-vous ayant l'Esprit de Dieu, conduisant vos pensées, orientant vos choix, non vous obligeant, parce que le Saint-Esprit n'oblige personne à faire sa volonté. Il suggère, il montre, il guide, il parle, il convainc de ce qui est correct et de ce qui est erroné, ce qui est juste, ce qui est injuste. Donc, si vous recevez le Saint-Esprit, vous serez scellé, tamponné, personne ne vous touche. Le diable ne vous touche plus, le monde ne vous touche plus. Parce qu'il est votre protection, votre guide. Il va vous garder de tous les maux. Tous les maux. Et lorsque je parle de maux, je me réfère aux maux que le diable apporte. Il nous garde de tout le mal. Donc, quand la personne a l'Esprit de Dieu, elle a l'esprit de la paix, elle a l'esprit de la foi. La chose la plus, disons, désastreuse dans ce monde, c'est le doute, n'est-ce pas? Quand vous restez dans le doute en relation à quoi que ce soit, vous restez déséquilibré. Vous ne savez pas ce que vous allez faire. Si vous allez d'un côté ou de l'autre, si vous allez devant, si vous revenez en arrière, si vous restez arrêté, vous ne savez pas. La personne dans le doute perd le contrôle. Quand la personne est dans le doute, elle ne sait pas quoi faire, évidemment. C'est comme si elle était dans l'obscurité, n'est-ce pas? Une personne dans l'obscurité, une personne aveugle, ne voit pas l'obscurité, empêche à la personne de voir où elle va marcher. Ainsi, une personne sans le Saint-Esprit. Et c'est pour cela que beaucoup de personnes se marient mal, choisissent mal leur profession, font leurs choix erronés et moissonnent les fruits de ces mauvais choix. Donc, mes amis, le 19, dimanche prochain, la semaine prochaine, nous serons en train de commencer le jeûne de Daniel, lorsque nous serons complètement immergés dans la mer du Saint-Esprit, c'est-à-dire dans les informations divines. Donc, vous allez lire la Bible, écouter la parole de Dieu. D'ailleurs, il existe la Bible en audio que nous mettons à la disposition de toutes les personnes. Vous pouvez entrer dans la Bible que l'Église a disponible.
sur le site, Internet. Vous pouvez accéder et l'enregistrer sur votre téléphone pour pouvoir écouter la parole de Dieu. Écoutez et écoutez et écoutez. Vous pouvez et vous devez toujours écouter les messages. Nous allons travailler avec insistance en relation à ce thème du Saint-Esprit. Durant ces 21 jours, nous serons en train de parler du Saint-Esprit, l'œuvre, l'action du Saint-Esprit. Nous serons en train de parler de tout ce qui concerne le Saint-Esprit, y compris sur ce thème du blasphème contre le Saint-Esprit. Par exemple, Jésus dit, celui quiconque blasphémera contre le Saint-Esprit n'obtiendra jamais de pardon. Pourquoi? Pourquoi n'obtiendra-t-il jamais de pardon? Parce que l'œuvre du Saint-Esprit, la fonction du Saint-Esprit, c'est principalement celle-ci, de convaincre la personne du péché. Et si la personne offense le Saint-Esprit, lui tourne le dos, qui va la convaincre du péché? Si elle n'est pas convaincue de son péché, elle ne va pas chercher le Sauveur qui est Jésus. Et si elle ne cherche pas le Sauveur, elle restera perdue. Son âme va souffrir éternellement en enfer. Donc, le Saint-Esprit est fondamental pour notre salut, parce que c'est lui qui nous convainc de nos erreurs. C'est lui qui illumine, qui donne la direction. La parole de Dieu est écrite, mais si vous ne comprenez pas la parole de Dieu, vous restez aveugle. Et c'est le Saint-Esprit qui révèle. Je ne saurais absolument rien en relation à la parole de Dieu si le Saint-Esprit ne me dirigeait pas, s'il ne m'orientait pas, s'il ne m'inspirait pas. Donc, quand viennent les inspirations et que nous vous les retransmettons, c'est le Saint-Esprit qui fait cela. Donc, je n'ai pas appris à l'école, je n'ai pas de faculté de théologie, il n'y a pas qui enseigne cela, car c'est lui, personnellement, qui dirige, qui oriente. Donc, s'il n'y a pas le Saint-Esprit, il n'y a pas l'ordre de salut. C'est la réalité. L'œuvre de Jésus a été de restaurer, de sauver. Il a donné sa vie pour nous sauver. Il a acheté, acquis notre âme avec son âme, avec sa vie. Il a renié sa volonté pour obtenir notre volonté, pour pouvoir conduire nos volontés, orienter nos volontés. Non nous obliger, mais orienter pour que nos volontés viennent plaire à Dieu. Évidemment, si on plaît à Dieu, donc c'est l'œuvre du Seigneur Jésus. Mais qui convainc? Qui convainc que Jésus est le Sauveur? Qui convainc que Jésus est mort pour nos péchés? C'est le Saint-Esprit. C'est lui qui nous donne la conviction que nous sommes sur le bon chemin ou le chemin erroné. C'est lui qui nous donne la foi. C'est lui qui nous illumine pour faire ce qui est correct et fuir du mal. C'est lui qui nous instruit, nous inspire, nous oriente, nous guide. Il est le guide. La Bible l'appelle le guide d'Israël. Donc, mes amis, préparez-vous pour le 19, dimanche prochain, la semaine prochaine, commencez le jeûne de 21 jours, sans accès à n'importe quelle information, sans information de guerre, information de fête, quoi que ce soit. Nous allons mettre toute notre pensée, tout notre cœur, toute notre vie
notre pensée, nous allons mettre sur la parole de Dieu. Nous allons penser 24 heures par jour, durant 21 jours, dans les choses de Dieu. Vous allez voir que vous allez être désintoxiqués de ce monde. D'ailleurs, nous allons rester désintoxiqués des informations de ce monde parce que elles ne servent à rien si ce n'est à la destruction. Donc, le 19, dimanche prochain, nous commencerons à minuit, de samedi à dimanche, nous commencerons le jeûne de Daniel. Et vous êtes bienvenus. Il n'y a rien à payer. C'est quelque chose de personnel. Vous ne devez parler à personne que vous allez faire, que vous êtes en train de faire. Chacun fait avec Dieu. Chacun fait en accord avec la direction que le Saint-Esprit lui donne. Et là, oui, le dernier jour, le 10 décembre, nous serons en train de monter l'autel, le mont de Dieu. Nous irons voyager jusqu'au mont Sinaï pour amener les demandes des personnes qui ont soif du Saint-Esprit, les personnes qui sont assoiffées du Saint-Esprit. Et cette soif que vous avez de recevoir le Saint-Esprit, c'est le Saint-Esprit qui donne cette soif. Donc nous allons patienter et nous allons dans cette foi au nom du Seigneur Jésus, d'accord? Que Dieu vous bénisse tous demain, donnant continuité au travail de l'œuvre de Dieu. Préparez-vous. Vous n'avez pas besoin d'attendre 21 jours pour recevoir le Saint-Esprit. Demain, vous pouvez le recevoir. Aujourd'hui même, ça ne dépend que de vous. C'est une question personnelle, individuelle. Il a déjà été envoyé. Jésus a dit, j'enverrai. Et il a déjà envoyé. Le Saint-Esprit est là. Il n'est pas descendu sur vous, il ne vient pas sur vous. C'est parce que quelque chose manque en vous. Peut-être déchirer le cœur devant le Très-Haut, sur l'autel, et mettre toute votre vie, là où il vous recevez. Pour recevoir le Saint-Esprit, vous n'avez pas besoin d'être nécessairement à l'église. Vous pouvez être n'importe où. Mais vous devez être préparé. Vous devez vous livrer. Et que Dieu vous bénisse tous et à demain, au nom du Seigneur Jésus. Amen.